Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit passage, en tout cas dans le mois d'avril, pour voir un petit peu quelles sont les énergies que nous allons trouver dans ce mois d'avril pour votre printemps, mes chers amis Vierges. Alors j'espère que vous avez passé un agréable mois de mars et puis que vous avez pu aller voir, vous savez, le tirage de la fin du mois que je propose toujours en termes de tirage de coupe. Vous voyez, tirage de coupe, coupe des éléments. Et puis n'oubliez pas non plus que je posterai très bientôt le nom des 4 gagnants. Je ferai une petite vidéo pour donner juste le nom des gagnants qui auront été tirés au sort pour les tirages gratuits, hein, les 4 personnes. Une personne signe de feu, une personne signe de terre, une signe d'eau et une signe d'air. Voilà, on va commencer par l'oracle de François Joly, que je vous montre, si je vous montre ces peintures, bien sûr, elles seront exposées, si vous voulez, dans le lien qui se trouve sous, je vous en montre quelques-unes, donc sous la vidéo. Vous aurez par-dessus, c'est ça, par-dessus la vidéo, vous aurez, ou sous la vidéo, peu importe, vous aurez le lien pour aller voir les peintures de François Joly. Au moins, ben voilà, vous pourrez aller naviguer un peu, aller voir un peu ce qu'il peint, hein. C'est juste magnifique. Et puis, vous aurez aussi un lien sous la vidéo pour aller voir votre ascendant par le biais du site Evozen. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je suis toujours très sensible à vos abonnements parce que c'est grâce à vous que cette chaîne prend toujours cette belle expansion. Allez, mes amis vierges, c'est à nous. On a la causalité. Donc, vous avez peut-être l'impression, alors peut-être, hein, d'avoir eu à régler un problème là récemment. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ce problème à régler, c'était, il fallait le faire, il fallait en finir, il fallait régler ça pour que ça n'ait pas de répercussions sur votre ancrage personnel. Vous voyez avec la pierre à droite, on nous parle de savoir faire les choses quand c'est le moment aussi, avec la causalité. Hein. Parce que ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, ben, ça a une incidence justement sur notre vie. Hein. Réaction en chaîne, bien sûr. Si je fais quelque chose et que je sais qu'il ne fallait pas le faire, non seulement c'est embêtant, mais en plus, ça peut avoir des répercussions sur ma famille, sur mon travail, sur ma façon de vivre, que sais-je. Vous voyez ? Donc, il y a une prise de conscience de ça ici, je pense, pour ce mois d'avril. En ce qui vous concerne, mes amis vierges, un grain de sable peut arrêter l'engrenage. Vous voyez, le grain de sable, en fait, c'est vous qui déciderez le moment venu de dire stop les bavardages, stop les critiques, stop peu importe quoi. Mais il y aura quelque chose qui se posera. Et ce sera très positif. Hein. Vous voyez, les minéraux, on vous le représente avec une couleur d'or, comme si l'ancrage, c'était pas seulement quelque chose qui est très terre à terre, mais qui aussi permet de se soulever, permet de prendre un peu de hauteur. Hein. Vibration cristalline, solidité, résistance, c'est donc un mois où vous allez certainement, pour certains en tout cas, retrouver une santé, retrouver une vivacité et retrouver certainement, alors oui, un ancrage, c'est-à-dire une façon d'être un petit peu plus posé que d'habitude. Peut-être un peu moins à courir partout, vous voyez, je sens qu'on s'arrête pour poser un petit peu. Hein. Vous avez l'ange de la gravitation, l'ange de la réconciliation, je regardais gravitation dessous, l'ange de la réconciliation, pardon, et le temps. Alors, le temps et la causalité, pour moi, c'est un petit peu, vous voyez, on retrouve la même mécanique. Vous voyez ici, là, et ici. Comme si, ça vous disait que tout ce qui est mécanique et qui n'est pas réfléchi, qui est juste mécanique, ça n'est pas pour vous ce qu'il y a de mieux. L'ange de la réconciliation va être là, si vous voulez, pour vous permettre d'aller chercher une fin de répétition de quelque chose. C'est pour ça qu'on nous parle de force spirituelle du pardon. Si vous vous êtes senti peut-être offensé par quelqu'un au mois de mars, offensé, voilà, ou peut-être abîmé ou peu compris en tout cas, au minimum peu compris, mais on vous
dit qu'il y a une réconciliation possible parce que c'est votre foi qui va être plus forte que votre colère en fait. On fait confiance au temps. Le temps peut réparer les choses. D'accord? Mettez-moi bien sûr toujours un petit mot en commentaire parce que ça peut aussi aider nos amis de la communauté de notre chaîne. Alors on a l'envol et on a la gravitation, ce qui est très très différent. Hein. Dans l'envol, on n'a absolument pas de poids, on va juste se permettre d'être très léger. Et ici, on vous dit au contraire, ancre-toi. Hein. Ce qui me fait dire que vous avez peut-être été un peu trop léger, un peu trop légère dans vos relations. Parce que vous avez survolé un problème et vous n'avez pas voulu le prendre à cœur ou le prendre en tout cas avec sérieux. Et on vous dit maintenant de faire confiance à votre foi, ça on l'a dit tout à l'heure, réconciliation et foi, mais en même temps, d'en faire un tremplin de ce problème, d'en faire un tremplin pour mieux vous poser et pour mieux vous ancrer et pour mieux vous enraciner peut-être dans un équilibre. En effet, avec la gravitation, vous savez que c'est la force de l'équilibre qui maintient les choses qui sont en mouvement. Peut-être que c'est un mois qui va vous équilibrer davantage, mes amis. Hein. Avec l'envol, je sens un petit peu de la timidité. On a dit vous faire une proposition et vous n'avez pas dit oui parce que vous êtes un petit peu, alors, inquiet peut-être au minimum, ou peut-être vous interrogez beaucoup, quoi. Vous interrogez beaucoup. On a l'impermanence ici, vous voyez. Donc on vous demande de quitter un état, d'être têtu. On vous demande de quitter cet état. On vous dit que ce qui n'est pas accepté aujourd'hui pourra être accepté demain, parce que ce sont les cycles de la vie qui font cela. Tout passe et tout s'efface. Si vous êtes attaché à un problème, non, parce que ça s'arrêtera à un moment donné, hein, d'où l'ange de la réconciliation d'ailleurs. Et si c'est au contraire que vous n'êtes pas assez attaché au problème et que vous n'arrivez pas à vous ancrer, et que vous n'êtes pas assez préoccupé de régler ce problème, et bien de toutes les façons, ce sera impermanent, ça n'est pas important de s'en inquiéter. Faites ce qu'il faut, mais ne vous en inquiétez pas plus que ça. Hein. Ce sont des cycles. Tout ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'un cycle. Par exemple, tout le monde est très inquiet pour ce qui se passe en ce moment sur la Terre, dans nos pays respectifs, là où vous êtes, et ceux qui écoutent la vidéo comprendront très bien de quoi je parle. Mais en fait, c'est un faux problème parce que tout ça est cyclique. Hein. On a eu la chute de l'Empire romain, on aura d'autres chutes, et c'est normal. Hein. C'est normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut juste activer nos leviers de foi. C'est vraiment le plus important pour nous, c'est d'activer nos leviers de foi, mes amis. Allez, on va les prendre comme ça, puisqu'ils sont tombés au moment où je parlais de ça, je les prends. Hein. Alors, regardons voir cette période du mois d'avril, comment elle se dessine pour nous, comment elle se propose, et quels sont vos atouts, quels sont vos pièges aussi peut-être. Hein, on va voir. Maison 6. Alors, ma petite Trinité qui s'en va. Ah là là, Trinity, la voilà, on la remet là. Hein. La petite Trinity, mes 3 petites pierres de lune ici. Elles ne sont pas là pour rien, croyez-moi. Elles sont source d'inspiration, puisque vous le savez, la lune a toujours à voir avec le poète, l'inspirateur, ou l'inspiratrice, ou l'inspiration, simplement. Hein. Inspirer, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est pas expirer, mais inspirer. Hein. Donc, se permettre de prendre, entre guillemets, l'inspiration qui nous vient de, alors là, ça vient d'où ça veut. Hein. L'esprit est très très grand et très très large. Écoutez, celle-ci se présente, donc on ne va pas la prendre comme ça, mais on va la mettre en complément. Je ne sais pas pourquoi, mais on verra. Alors, radicalement, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre atout, votre carte majeure et votre leitmotiv du mois d'avril, celui qui va vous accompagner le plus souvent, ça va être cette fréquence-là. Alors, ce n'est pas une fréquence facile, parce que quand on parle, excusez-moi, mais quand on parle d'impermanence, on parle de quoi? Quelque chose qui doit finir, n'est-ce pas? Or, vous voyez ici, symboliquement, on est là. On
est dans un moment où il va falloir se décider à en finir avec quelque chose. Alors, si vous êtes fumeur, ça peut être arrêter de fumer. Si vous êtes dans un endroit qui ne vous convient pas, ça va être de déménager. Si vous êtes à un travail qui ne vous épanouit plus, ça va être de trouver quelque chose qui vous convient mieux, etc., etc. On a pris le manche là. Et on compte bien s'en servir. Vous voyez, on est dans un passage à l'action. Pour ce mois de avril, mes amis, on est quand même dans un passage à l'action. Malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans la coupe, mais voyez aussi comment ça vous parle. Les retombées sociales, les retombées sur votre aura sociale, sur votre façon d'être face à la vie, face aux autres, face à votre renommée aussi peut-être, tout simplement, c'est que vous serez d'autant plus crédible, voilà, vous serez d'autant plus crédible que vous vous battrez. Vous serez d'autant plus crédible et respecté que vous aurez envie de changer de cap, en fait. C'est comme si on vous disait, oui, toi, tu te plains, mais tu ne bouges jamais. Là, non. Là, forcément, votre atout, c'est de bouger. Vous comprenez bien que du coup, votre aura sociale, elle aussi, elle va être empreinte de tout ça et elle va forcément vous donner une sagesse aussi qui fait que les gens vont se retourner sur votre sagesse et sur vous. Qu'est-ce que c'était ce frein? C'est la force. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte qui est vraiment très dure déjà, ok, c'est l'action, ok, il faut y aller. Vous voyez la force ici? Ça vous donne des coups de tête. C'est un peu comme si on vous disait, c'est bien que tu fonces pour une fois, tu vas te bouger, c'est chouette. C'est pas une critique du tout, moi je ne vous connais pas et je ne me permettrai pas de dire ça. Mais si elle sort maintenant, cette carte très active, c'est aussi parce que pour vous, c'est le moment d'y aller. L'impermanence, c'est accepte que si tu bouges, les choses auront changé, elles ne peuvent pas durer éternellement comme elles sont. Et c'est aussi pour ça qu'on vous parlait de l'envol tout à l'heure. Il faut y aller, il faut se lancer. C'est ça votre action. Faites une activité physique. Alors ça, mes amis, si vous ne bougez pas beaucoup, on vous propose, on vous conseille de le faire. Faites une activité physique. Qui plus est, c'est encore mieux si c'est à l'extérieur, et on est en avril, donc c'est le début des beaux jours quand même, avec un bon pull, ma foi. En avril, ne nous découvrons pas d'un film, mes amis. La force, elle nous dit quand même que vous ne devez pas partir dans tous les sens. Et vous ne devez pas vous entêter dans des choses dont vous savez qu'elles ne seront pas intéressantes pour vous. Il ne s'agit pas de bouger à tout prix. Il s'agit de bouger par rapport à des perspectives que vous vous êtes vous-même données. Vous devez respecter ce que vous voulez faire et non pas, pour prouver aux gens je ne sais quoi, aller dans tous les sens. Non, certainement pas. D'ailleurs, regardez, vous avez la tour dans la maison 6, la maison de la méthode, de l'organisation. Alors ça, c'est le bazar, je vous dis franchement. Non seulement vous avez besoin que ça change, vous avez beaucoup d'énergie qui partira un peu dans tous les sens si vous n'y prêtez pas attention, mais en plus, on vous dit, plutôt que de faire n'importe quoi, pose-toi et attends. Je ne suis pas étonnée que vous ayez eu tout à l'heure la carte de la gravitation. Vous savez, la carte où on vous demandait de vous ancrer, où on vous demandait de vous réconcilier pour aller vers quelque chose de plus lourd, de plus plombé, si vous voulez, dans le bon sens du mot. C'est pas étonnant, vous voyez, parce qu'il y a tellement d'actions que ça a un peu tendance à partir dans tous les sens. En effet, ça, mes amis, au niveau de votre santé, je vous dirais quand même de faire attention à... alors, oui, des petites choses qui vous savez, des petites... oui, je vous dis ça, j'ai une extinction de voix au même moment. Attention, de ne pas vous découvrir en avril, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être c'est juste ça, un petit coup de froid ou des choses un petit peu embêtantes, mais qui ne sont pas très graves. Bien sûr, ça va dépendre de vous. Mais comme vous êtes très précipité, je vous dirais quand même de faire attention dans les escaliers, par exemple. Ne posez pas le pied au hasard. Si la lumière s'éteint, vous la rallumez, vous faites bien attention. Parce que oui, en effet, ça peut être quelque chose qui vient de manière un peu brutale, ça. Dans l'ensemble, dirons-nous que dans votre organisation, il
il y a de la précipitation, il y a un peu de désordre, il y a un peu du manque de lucidité, je dirais. On va regarder la maison 3 qui, elle, est plutôt un apport pour votre mental et pour votre façon de voir les choses. Alors, avec l'empereur, heureusement, là on nous parle d'ancrage. Là on nous parle vous voyez, de quelque chose de lourd. Là c'est plombé, et tant mieux. Mais ça reste mental. Vous voyez, dans vos actes, il en est tout autre. Vous pouvez être ce mois d'avril très ancré dans votre mental, c'est-à-dire plutôt posé quand vous êtes en réflexion, en méditation ou en échange de communication. Là, ça peut aller. Mais si vous vous mettez à vouloir quelque chose, à le faire et vite et bien, vous risquez de le faire vite et mal. Ça, je vous le dis quand même, méfiez-vous. Hein. Donc, regardez-y à 2 fois avant de faire des choses un petit peu incongrues. Voilà. Pour la carte des amours, on a le mat qui nous parle d'un amour de loin. Alors, pour certains et certaines, ce serait comme si vous étiez à votre fenêtre, vous aimez quelqu'un, mais il ne vous regarde pas, il ne sait même pas que vous existez, c'est vous qui le fantasmez, c'est vous qui le rêvez. Il y a des personnes ici qui pourront avoir ce style de vie affective-là, parce que vous savez bien que ça existe, ces choses aussi. Hein. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, hein. Donc une personne qui était tellement amoureuse d'une personne qui ne la regardait jamais, puisqu'elle ne le savait pas qu'elle était amoureuse de lui. Hein. Bon, ça a très mal fini, puisque cette femme s'est rendue malade. Mais dans votre cas, bien sûr, on vous dit de garder cela comme une prise de hauteur sur quelque chose. On ne vous demande pas voilà, encore une fois, de faire des erreurs de parcours dans votre organisation, etc. Surtout si c'est lié à l'amour ou quelque chose qui vous échapperait. Hein. Pour d'autres personnes ici qui sont célibataires, c'est comme si on n'avait plus envie d'aller dans les affaires amoureuses. C'est comme si on était peut-être déçu, ou peut-être on veut prendre un break avec l'autre, parce que ça va, on est resté 10 ans ensemble, c'est très bien comme ça. Maintenant, on va se faire 5 ans tout seul. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, plusieurs choses comme ça. On voit bien qu'on prend son baluchon et on s'en va de toute façon. Alors, on peut partir aussi pour régler des choses, pour régler des problèmes. C'est peut-être pas vous qui partez, c'est peut-être l'autre, pour ceux qui sont à 2 dans leur vie. Hein. Pour les couples, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi l'idée de partir ensemble aussi, puisqu'on nous parle de bouger, partir, s'exporter, pourquoi pas s'expatrier à 2. Pourquoi pas se dire, allez, on a un projet ensemble. Waouh, regardez, au moment où je vous dis ça, c'est le monde. Votre projet, c'est le monde. Alors, si vous le lisez à une première lecture très simple, très simple, la première que je vois, et qui devrait vous sauter aux yeux aussi, vous, mes chères vierges, c'est que c'est naturel d'aller ailleurs quand on n'est pas bien chez nous. Alors, je ne parle pas de votre pays, si on parle du pays, évidemment, ça peut concerner le pays. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a peut-être une espèce d'inconfort là où vous habitez, ça peut ne pas vous plaire, ça peut ne plus vous plaire. Mais en fait, à un certain niveau, oui, ça va être la maison qui va nous sentir, on va se sentir un peu lourd, on veut être léger. C'est aussi ça, hein, cette image du petit chat qui veut s'envoler, vous vous rappelez? Il sait très bien qu'il est un chat, il n'est pas un oiseau, mais il veut quand même partir, il veut quand même s'en aller, il veut quand même s'envoler, hein, ce petit chat-là. Vous vous rappelez de cette jolie carte? Je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que c'est ça aussi, le monde? Je veux aller voir le monde, je veux aller m'envoler, je veux aller voir ailleurs comment si l'herbe est plus verte. Hein. Donc, possiblement partir ensemble aussi. Et pourquoi pas s'expatrier? Oui, partir 3 mois en vacances. Si vous êtes nouveau par exemple, nouveau retraité, vous avez un camping-car, vous partez. Voilà, ça peut arriver aussi. Hein. J'ai des amis aussi qui ont vécu ça. Ils ont pris leur camping-car, ils sont partis dans le monde se promener et ils sont restés au Portugal, ils sont restés bien, ils vivent là-bas maintenant. Hein. Donc ça pourrait faire partie de certaines personnes d'entre vous. Ce mois d'avril pourrait être une amorce pour ce genre de choses. Pour vos relations avec les autres, en général, mes amis vierges ou ascendants vierges, c'est la lune. Et je vous ai parlé tout à l'heure des petites pierres de lune. Concernant la relation aux autres ici, hein,
Vous voyez, quand je vous disais inspirer, c'est boire, c'est aspirer, inspirer, aspirer aussi, on dit. Hein, donc, boire, vous voyez, vous inspirez des autres. Je pense que peut-être que je ne vous ai pas dit ça pour rien. Il y a des trajectoires de vie autour de vous, hein, peut-être des personnes plus âgées, je ne sais pas, ou des plus jeunes d'ailleurs aussi, pourquoi pas, qui vous inspirent, qui vous donnent envie de bouger, qui vous donnent la bougeotte, qui vous donnent l'inspiration. Alors pourquoi, j'en sais rien, peut-être certains ça va être une inspiration pour l'écriture, parce qu'avec le 4, on voit qu'on a envie de bâtir un projet concret, qu'on pourra exporter dans le monde. Ça peut être un livre, oui en effet, écrire un livre, c'est aussi parler de son enfance, parler de son patrimoine, parler de soi, parler de différentes épreuves qu'on a traversées avec le 4, hein, son histoire en fait, mais aussi pour que le monde sache son histoire. Oui, il peut y avoir ça aussi. Waouh! Le foyer, on a la carte du soleil donc, qui va resplendir sur les choses du foyer. Donc beaucoup de bonheur parmi vous et vos enfants. Des petits mots sympas, des petits bisous dans le cou qui arrivent par derrière quand on s'y attend pas, pendant qu'on fait les gâteaux, là, de la part de vos enfants. Vous voyez, des choses chaleureuses, des choses qui vont vous faire plaisir. Peut-être potentiellement des cousins qui viennent d'un pays lointain, qui viennent vous voir, hein, parce que c'est Pâques, parce que c'est la famille, parce qu'on a envie de se retrouver. Il y a une chaleur en tout cas, il y a une chaleur. Hein. Ici, dans la maison 9, la maison spirituelle, vous savez, on a la justice, qui n'est pas du tout spirituelle. La justice, elle a plutôt un aspect ici très pragmatique, mais elle prendra une valeur spirituelle puisqu'elle est dans la maison spirituelle. La maison 9, cette maison où justement on va naviguer et voir grand sa vie. On ne va pas voir sa vie toute petite, on va voir sa vie grande, dans le sens de élargir l'horizon. Et là, vous avez la justice. On vous dit que votre envol ne peut pas se faire, je pense, tant que certaines choses ne sont pas réglées. Il y a une grande soif pour vous de vous envoler, de vous faire plaisir, de vous de vivre enfin, mais ici, Avril vous rattrape en vous disant « Moi, je veux bien hein, tout ce que tu veux, on est OK avec ça, mais regarde, est-ce que ça, tu y as pensé ? Et ça va te coûter combien ? Est-ce que tu es au courant que les lois ont changé ? Est-ce que tu sais que c'est plus comme avant ? » Vous voyez tous ces petits détails, c'est une carte du détail, ça. Hein, donc, vous allez vous poser des vraies questions, bien sûr, je le comprends. Alors, questions qui trouveront des réponses plus ou moins agréables, hein, parce que là, je ne vous cache pas qu'il y a des choses plus ou moins compliquées qu'il faudra peut-être remettre, non pas à demain, mais enfin à un autre mois, à un autre moment, ou peut-être aussi à des retards, je ne sais pas, hein, peut-être. Matériellement, mes amis, vierge, matériellement, on a le jugement, on a l'ermite. Le jugement nous parle toujours de renouveau. Excusez-moi, j'avais un chat. Et le renouveau, qu'est-ce que c'est ? C'est je ne veux plus fonctionner comme avant. Il y a quelque chose qui change en moi et je veux que tout le monde le sache. Ici, c'est dans votre matériel. Ou bien vous avez trouvé des nouvelles façons de gagner de l'argent. Ou alors des nouvelles façons d'épargner de l'argent. C'est peut-être lié à l'épargne. C'est peut-être lié à votre façon aussi de toujours de confondre. Alors, confondre sécurité avec peur. Au niveau matériel, je parle. Il y a un vrai boulot à faire là. Il y a un boulot à faire sur l'idée que ne pas avoir d'argent pendant un mois, c'est horriblement horrible. Alors que non, c'est pas grave. Un mois, ça peut passer. En fait, oui, j'ai une petite dette. Oui, avec ça, je ne pourrais pas manger pour plus de 60 € pour ce mois-ci. Mais est-ce que c'est grave, docteur ? Bien sûr que non. On va essayer de faire quelque chose pour que ce soit le moins difficile possible. Vous avez peut-être 3 pulls et un manteau ou je ne sais quoi, des bouquins à vendre. Vous voyez, il y a toujours une solution. Avec l'ermite, on est quand même dans une profondeur et bon, on avance doucement, on se fait confiance, mais ça reste assez pessimiste l'ermite. C'est pour ça que je vous dis, il y a des solutions. Et quand bien même, vous avez envie que matériellement, ça ne soit plus comme avant. C'est important pour vous. Alors cette carte-là, c'était posée tout à l'heure.
Je la mets ici parce que elle s'est posée tout à l'heure, elle est un petit peu, pour moi en tout cas, elle m'a parlé, elle est venue me dire quelque chose. Je crois que la posture que vous aurez à avoir en fait pour ce mois de avril, mes amis vierges, ce sera de faire les bons choix en fait. C'est une carte de choix cette carte-là. Autrement dit, votre posture, elle est dans est-ce que je choisis la peur ou la sécurité ou une façon d'avoir confiance en moi un peu plus tranquille, un peu plus libre. Il y a quelque chose ici, je n'arrive pas vraiment à définir, mais que je ressens fortement. Regardons ce que va nous dire la planète qui va gouverner votre mois d'avril, mes amis vierges. On va voir s'il n'y a pas une influence particulière. Voilà, c'est Vénus. Bon, alors si c'est Vénus et qu'on a eu le mat sur la maison 5, ce serait plutôt quelqu'un qui s'éloignerait de vous. Vous voyez, c'est ce que je vois ici, c'est pas certain, mais c'est plutôt en fait... c'est pas un départ agressif ou en colère, non. C'est comme un départ emprunté de sagesse. C'est comme si ça vous dit, je pars, tu sais, mais pour mieux revenir. Ou je pars parce que en ce moment, tu n'es pas prêt. Je te laisse finir tes trucs et après, je reviendrai. D'ailleurs, vous avez beaucoup de choses à régler. Alors, ou la personne n'est pas prête pour vous, ou c'est une promesse à venir. Hein. Ça veut dire que peut-être avril, fin avril, il y aura peut-être une rencontre après tout. C'est très possible. Hein. Vénus, c'est quand même l'amour. Hein. Donc, on ne peut pas tellement y couper là. Hein. Mais bon, à un autre niveau, je vous ai expliqué. Hein, ça peut aussi avoir une autre connotation. Bien sûr, je vous conseille, comme je fais souvent, de regarder la vidéo 2 fois dans le mois au moins. Pourquoi? Parce que vous avez un autre vécu. Vous avez vécu des choses du 1 au 10, et quand vous revenez le 11, par exemple, bah, vous allez avoir une autre explication, un autre, des donnes que je vous ai laissées ici, des conseils qui vont vous parler autrement. Vous comprenez? Allez, regardons ce que Béline va nous dire. Qu'est-ce que Béline aurait à nous conseiller? Qu'est-ce que Béline aurait à nous proposer comme élément? Alors, c'était celle-ci, hein. Oui. C'est quand même Vénus, hein, et c'est quand même la paix. Donc c'est bien parce que ça, pour moi, c'est très positif. Surtout par rapport à ce qu'on vient de dire. Même si l'autre s'en va, ça ne sera pas pour faire la guerre, ce sera pour faire la paix, et ce sera pour se mettre en paix lui-même ou elle-même, pour que vous aussi, vous soyez en paix vous-même, pardon, parce que vous avez des choses à régler. On a enterré l'âge de guerre, c'est ça la paix. Hein. Vous voyez, donc, rappelez-vous quand même, je vous dis ça parce que mine de rien, ça n'est pas anodin, on a parlé de quoi? On a parlé de l'ange de la réconciliation. La force spirituelle du pardon. On enterre la hache de guerre. D'accord? Il ne reste que la paix. Connexion avec sa foi. Reconnectez-vous avec votre foi. On va regarder les 6 petits conseils de l'oracle du nombre solaire. Le petit oracle du nombre solaire. Le petit oracle du nombre solaire sur les secteurs de l'existence et 6. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous et les autres, qu'est-ce qu'on a travaillé? La force. Imposez-vous, n'ayez pas peur de vous imposer. C'est pas parce que vous voulez la paix qu'il faut ne pas s'imposer. C'est très possible les deux en même temps. C'est en fait à vous, justement, cette carte est importante, d'avoir la bonne alchimie. Les choses ne sont pas le contraire des autres choses. Elles sont parfois complémentaires. Hein. C'est vraiment à vous de trouver l'équilibre. Avec le matériel, qu'est-ce qu'on a à travailler pour le matériel? Eh bien, on a vraiment à travailler le fait de lâcher un peu le contrôle. Si, encore une fois, vous avez des mois difficiles, pour moi, ça n'est pas fichu pour autant. Vous pouvez rattraper ça. Il suffit de faire très attention, si c'est le mois d'avril, je ne sais pas, mais parce que on se serre un peu la vis une fois, peut-être 2 fois, et après on respire un peu plus, parce que voilà,
reprend un rythme. Hein. N'écoutez pas trop la petite voix un peu décevante de l'ermite qui est toujours là à vous montrer les difficultés plutôt que les solutions. Hein. Pour le mental, votre mindset, votre façon de réfléchir hein, pour ce mois d'avril, on a le 16. Ce qui, je vous avoue, n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que franchement, le 16, vous l'avez déjà dans votre organisation. Bon, je pense que ça nous dit clairement qu'il va falloir, pour ce mois d'avril concernant votre mental, de ne pas trop vous laisser aller à la dilapidation d'énergie mentale. Voilà. Parce que heureusement, vous avez ce cadre qui vous enracine un peu. Hein. Heureusement, hein, parce que vraiment, là, ce serait compliqué. Dieu merci, hein, vous avez ce cadre. Mais ce 16, c'est quand même, attention, attention, tu es en train de te dilapider, tu es en train peut-être de perdre de l'énergie. Recentre-toi. Ce sera à vous hein, d'observer tout ça. C'est le 14 qui est là pour le 4 et 10. 4 et 10, je vous rappelle que c'est d'où je viens, où je vais, le patrimoine et un petit peu la renommée et ce que les gens pensent de moi. Et c'est le 14. Donc clairement, ce n'est pas ce qui vous sera le plus important pour cette fois-ci. Le 14, c'est la tempérance, ça va adoucir les choses. Donc ça n'est pas une prise de tête nécessaire non plus. Ça. Remplissez-vous de l'amour de votre famille, parce que là je vois qu'il y a un beau petit socle qui est très beau et très chaleureux. Quant à vous, en effet, hein, vous en êtes là où vous en êtes, mais on vous dit avec le 14 de mettre un peu de miel dans vos relations, un petit peu d'édulcorer ça un peu tranquille, quoi. Hein, voilà, un peu tranquillement. L'amour, on avait le monde et le mat, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le 19. Le 19, c'est le soleil, et en plus, il n'est pas loin. Donc, vous voyez cette paix dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce départ qui en est peut-être un, mais pas sûr, c'est peut-être un faux départ, ou quelqu'un qui part mais qui revient, je ne sais pas trop. C'est très protecteur le soleil, vraiment là-dessus, avec le monde en plus. Pour moi, c'est comme un faux départ, la personne s'en va, elle revient, mais possiblement vous repartez ensemble, ailleurs, je ne sais pas. C'est comme si vous l'aviez entendu sa requête. D'accord? Pour certains du moins. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde et vous devez le comprendre, mes amis. Hein. Il y a beaucoup de monde qui regarde cette vidéo. Le 8 est sorti sur l'organisation et l'inconscient, les freins, les écueils. Le 8, rappelez-vous, c'est les choses à régler. C'est la justice. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris que le 16 est relié à votre besoin de régler les choses, vous n'aurez pas d'équilibre dans votre vie quotidienne si vous n'avancez pas chaque matin en faisant votre petite liste au matin en disant « Je ne me mets pas 15 objectifs, je ne m'en mets qu'un. » Et un par jour. Ça vous fait 8 objectifs par semaine. Ça vous fait 30 objectifs par mois. C'est énorme. Donc un par jour suffit bien, je vous assure. Hein, les coachs vous le disent, la meilleure façon d'avancer, c'est de ne faire que 2 actions importantes que vous jugez importantes pour vous par jour. Mais faites-le jusqu'au bout. Une seule chose par jour. Voilà, c'est ça qui fait qu'on y arrive. Hein. Donc c'est ça que ça vous dit. Donc équilibre en toutes choses, mes amis. Hein. Vous avez vu, hein, on en a parlé. Et maintenant, on va finir bien sûr avec le message de l'âme. Votre âme, elle a toujours un petit secret pour vous. Et elle va vous donner une clé. Une clé pour que ce mois soit le plus réussi. Voilà, ce sera celle-ci. Ce sera celle-ci. La clé, qu'est-ce que c'est que cette clé? Alors, on a un personnage qui est à la fois, je dirais, vers le bas enraciné. Mais vous voyez, ça y est, une hauteur et des cheveux qui s'envolent vers le haut. Je vois à la fois l'envol, dont on a parlé avec le petit chat qui s'envolait, mais aussi l'ancrage en même temps. Vous voyez, je vois les deux là. Eh bien, vous voyez, voilà, on vous dit le calme. Le calme. Donc, on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, alors je vais vous la montrer, bien sûr. Il y avait la notion de minéraux, donc gravitation. La gravitation, ben, la voilà. C'est ça le calme, c'est quand on est recentré. Hein. Le calme ici, c'est le recentrage. Alors, ancrage, bien sûr. Silence, présence et ancrage.
Le silence est très important. Si vous avez par exemple une télévision allumée H24, essayez d'écouter votre respiration. Essayez qu'elle ne soit pas agressive pour vous. Que le fait de vous sentir respirer, ça ne vous agresse pas. Essayez ça. Essayez-le. Si vous ne pouvez pas vous écouter respirer à la maison, eh bien sortez à la forêt ou dans un pré. Et écoutez-vous respirer avec les oiseaux. C'est important ce que je vous dis là. Ça a l'air comme ça, mais ça va vous nourrir. Alors prenez la capture d'écran pour le mettre sur votre frigo si vous voulez, mais ce sera le message de votre moi. Voilà ce que votre âme a à vous dire. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Je crois que c'est vous tout à l'heure qui aviez la... Alors, je vais regarder si je ne me trompe pas. L'impermanence, le temps, la causalité. Vous aviez en effet les mécaniques de l'horloge, rappelez-vous. La causalité, les choses qu'on fait et qui ont une incidence. Il ne faut pas vous précipiter. On l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on voyait le calme. Et le temps, eh bien, c'est justement cette faculté de savourer tout ce qui fait que le temps passe lentement. Si vous respirez lentement, eh bien, vous êtes dans une plénitude de l'instant, comme on dit. Si vous méditez, par exemple. Mais la méditation, elle peut très bien être basée uniquement sur la respiration. Croyez-moi, c'est déjà énorme. 1/4 d'heure par jour, ça paraît rien, mais c'est énorme. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété même. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Vous voulez des résultats? Eh bien, ne vous précipitez pas. Faites les choses comme je vous ai dit avec sagesse. On a vu aussi un petit peu tout à l'heure la sagesse. Vous pourrez regarder de nouveau cette vidéo une deuxième fois parce que, encore une fois, ce que je vous ai dit aujourd'hui n'aura pas la même signification dans quelques jours. Vous comprenez? Voilà mes chers amis. Alors j'espère qu'on n'aura rien oublié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très joli mois d'avril. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'aller voir les tirages intemporels que je mets en ligne régulièrement avec une question et 3 choix. Et puis bien sûr, on se retrouve pour sans doute la fin de mois. Et si je ne suis pas prête pour les fins de mois, on passera directement, on verra encore, je ne sais pas encore, parce que je m'absente, directement au tirage du mois de mai. Et je vous donne tout bientôt les noms des 4 gagnants. Et ce sera à vous de m'appeler parce que je ne peux pas le savoir à l'avance. Quand je vous dirai le nom, je ne peux pas, moi, appeler la personne ou moi écrire à la personne. C'est vous qui devez me dire, voilà Oduli, j'ai gagné. Et je veux vous joindre, vous mettez ça en commentaire sous la vidéo et je vous retrouve bien sûr. Et puis vous pouvez faire un mail, c'est encore mieux, bien sûr. Vous avez mon email sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.